ce temps où la vie te semblait plus sweet, tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec de la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que la psychopop. Au fond, rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde. On vieillit, les années passent, et chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse, on essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous du temps qui s'enfuit de nos poches, dans un monde qui partout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde. Bien, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien en arrière? Merci beaucoup, merci. Alors, je me présente. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sieur, mais je suis aussi un célébrant de la vie. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière car nous célébrons la vie de Adrien. Nous allons l'honorer en lui dédiant un hommage à sa vie.
Ce n'est pas une cérémonie religieuse, même si j'ai peut-être l'air d'un vieux curé, là, mais j'en suis pas un. À la blague, bien sûr. Bien, tout d'abord, bien sûr, je veux, au nom de tout le complexe, l'équipe du complexe Le Sieur, vous assurer notre compassion la plus sincère dans ce que vous vivez aujourd'hui. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous, parce que la perte d'un papa, d'un grand-papa, d'un frère, d'un ami, c'est de quoi qui reste gravé dans notre cœur pour toujours. L'ayant vécu, c'est une période difficile à vivre. Alors, Adrien est né le 11 avril 1940. Il nous a quittés le 21 novembre dernier. Né natif de Sainte-Anne, plutôt de La Rochelle, il était l'époux de Marie-Jeanne Dubois depuis 60 ans, quand même, 60 ans. Vous devez avoir plein de souvenirs dans 60 ans, hein? C'est incroyable, c'est merveilleux même. Il était le papa de Michel et son conjoint, Michel, du même nom, son fils Alain, accompagné de sa conjointe Danica. Il avait 4 petits-enfants, Élisa, Maude, Arnaud et Colin, 2 arrière-petits-enfants, Jessica et Jack, 9 frères et sœurs, et 7 frères et sœurs de Marie-Jeanne. Alors, on célèbre 84 ans de vie. C'est quand même beaucoup d'années, beaucoup de souvenirs. D'ailleurs, nous allons en parler dans les témoignages qui vont suivre un peu plus tard. Mais pour ouvrir cette cérémonie avec plein d'amour, je vais demander à Michel de venir allumer la bougie qui représente la vive flamme d'amour. Et j'allumerai une bougie pour toi, pour briser les ténèbres et bénir les temps que nous avons connus. Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Oh, j'allumerai une bougie aujourd'hui pour toi. Les saisons vont et viennent. Je continue d'avancer. Tu sais, ce n'est pas pareil sans toi. Et quand je marche tout seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu écouter les chansons que nous écoutions ensemble? Tu as rempli ma vie d'émerveillement. Tu m'as touché de surprise. J'ai toujours vu quelque chose d'unique au fond de tes yeux. Et à travers les bons et les moins bons souvenirs, nous avons continué avec fierté. Je m'accroche à l'amour et à la vie que nous partagions. Alors avec vous, je vais parler de la vie, du deuil, afin de comprendre pourquoi nous sommes sur la terre avec autant d'épreuves, avec autant de casse-tête. On en a tous. C'est un mystère. On quitte la terre pour vivre une expérience. Peut-être dans une autre dimension. Ça peut être avec Dieu. Ça peut être dans une autre énergie. Ou aussi, ça peut être dans l'univers. Aujourd'hui, bien sûr, on parle beaucoup d'univers. Dans l'univers, il y a de la vie. Et il y a de la vie dans l'univers. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Vous savez, ici, dans cette chapelle,
il est passé énormément de prêtres pour célébrer des cérémonies. Il n'y en a pas un qui a été capable de nous dire ce qu'il y avait de l'autre côté. Moi, quand j'étais petit, ma mère me disait, tu sais, j'ai été arrivé sur la terre dans toute sa splendeur, la nature, les paysages extraordinaires. Ça se peut pas que tu arrives sur la terre, puis qu'un jour tu la quittes, puis qu'il n'y ait rien de l'autre côté. Je pense qu'elle avait raison. Selon vous, peut-être qu'on vit tous d'espoir. Hein? Il faut vivre d'espérance. Vivre qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Une lumière, quelque chose. On doit vivre justement en espérant qu'il y ait quelque chose, quelque chose. Pour certains d'entre vous, les émotions, bien, qui nous habitent depuis le départ d'Adrien, pour certains d'entre vous, c'est plus difficile que d'autres. Vis-à-vis la mort, parfois, on ressent de la colère, on ressent de la haine. Pour d'autres, c'est une immense peine. Mais étant donné qu'aujourd'hui, nous honorons la vie d'Adrien, bien pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale, positive, remplie de partage et d'échange et de communion, et puis de rendre ça en un événement de célébration. Je pense qu'Adrien, c'est ça qu'il voudrait aujourd'hui, qu'on l'honore dans la joie. C'est un homme qui aimait la vie, c'est un homme qui avait beaucoup d'humour. Vous savez, le deuil ne se compte pas en temps. Pas du tout. Le deuil se compte que dans l'amour. Dans le deuil, on doit s'entourer d'amour. Vous tous qui êtes là aujourd'hui, la famille a besoin d'être entourée. Un coup de téléphone, ça peut faire plaisir après les événements. Aujourd'hui, bien, on est habitué de se texter. C'est correct. Mais quand tu as de la peine en se textant, l'émotion ne passe pas pareil. Tu sais, prendre le temps de dire « je t'aime ». Offrir un sourire, ça enrichit celui qui le reçoit. Seul dans la vie, l'amour vaincra. Car le plus important dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on possède ça, aimer et être aimé, bien, on peut traverser toutes les épreuves de la vie. Parce que, bien sûr, il y a le deuil aujourd'hui. La famille, c'est pas facile. Mais je suis sûr que d'entre vous, là, il y en a présentement qui vivent leur casse-tête. On a-tu des casse-têtes? Il y a plein d'épreuves, des difficultés avec les enfants, financières, et j'en passe. Sachez que si on s'envoyait plein d'énergie, bien, d'amour, notre cœur serait ravi. Retenez bien cette citation. Le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Quand on y pense, le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Maintenant, ayons de la gratitude. On doit avoir de la gratitude, faire des remerciements dans la vie aujourd'hui. Remercier la vie d'avoir partagé 84 ans avec Adrien. Adrien, cet homme aimé de tous, qui avait le don de soi, un homme qui aimait l'humour, un homme bien, on dit que de lui que du bien.
et vous êtes tous rassemblés aujourd'hui. Bien, ayons la gratitude. Vous savez, chaque matin, disons merci à la vie de nous accorder un cadeau d'une journée supplémentaire à vivre. Le matin, pourquoi pas dire merci pour mon bon café, tout en admirant les merveilles de la nature. C'est tellement important d'apprécier les petits bonheurs, comme je vous disais que vous avez vécu avec ce cher Adrien, avec son épouse, avec les enfants. Soyons forts, soyons empathiques. Sachant que nous sommes faits d'énergie, bien si on s'envoyait de belles vibrations d'amour, le monde n'en serait que meilleur. Avant d'écouter la prochaine pièce musicale, je vous invite à écouter un très beau texte. C'est un texte de Boukhar Diouf. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Boukhar Diouf d'entre vous? Bien sûr, hein? Boukhar Diouf, c'est un beau fou dans la vie. Non seulement il a une plume extraordinaire, mais il nous présente la vie, comment on devrait l'apprendre. Souvent, on se dit « Ah, j'aurais donc dû. » Mais la vie va tellement vite qu'on ne prend pas le temps. Peut-être que ce texte ne conviendra pas à tout le monde, mais écoutez bien ce que Boukhar a écrit. Il dit, à peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, c'est déjà vendredi. Et le mois est fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans nos grisailles. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent un baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qu'il nous reste. Essayons d'éliminer les « après ». Je le ferai après. Bof, je le dirai après. J'y penserai après. On laisse tout pour plus tard, comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, bien, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est demain. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors, je vous présente la prochaine pièce musicale. La famille dit, nous l'avons choisie car le texte nomme tous les types de relations de la vie de notre père. Un mari, un papa, un grand-papa, un frère. Cette chanson décrit très bien ce que l'on vit tous en cette journée. Alors, c'est une pièce d'Émilien Buffat et elle s'intitule « Un jour comme un autre ».
C'est un jour comme un autre pour le reste du monde. Mais la vie fait d'une autre de funestes secondes. Un instant puis le vide et au bout la lumière, qui feront de nous deux des enfants sans leur père. C'est un jour comme un autre pour le reste du monde. Quand ici la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Un silence puis le doute et au bout la colère. Le parfum de l'absence dans les yeux de ma mère. C'est un jour comme un autre pour le reste du monde. Mais pour vous c'est papy qui rejoint la colombe. Dans le ciel une étoile brillera dans la nuit. Les plus beaux souvenirs resteront, c'est promis. C'est un jour comme un autre pour le reste du monde. Mais pour nous c'est ensemble que les pleurs se confondent. Le chagrin nous unit dans les bras que l'on serre. C'est un frère qui s'en va, un ami que l'on perd. C'est un jour comme un autre au milieu de la ronde. Mais pour toi c'est ainsi que s'achève ce monde. Que ton âme s'élève et ton corps se libère. À jamais dans nos cœurs et dans tout l'univers. C'est un jour comme un autre. Bien, c'est un jour comme un autre. Quelle belle pièce qui a été choisie par la famille. Je vous avoue que c'est la première fois que je l'entends. Ça fait différent parce que nous, on entend souvent les mêmes chansons. Mais mon Dieu, que c'est vrai que ça représente votre famille. Ça parle des frères, ça parle des amis, des enfants, des petits-enfants. Très bien choisi. Magnifique pièce. Alors maintenant, justement, pour honorer Adrien, bien sûr, nous allons parler de sa vie, de ses souvenirs, de ses qualités. Alors c'est pour ça que je vais inviter tout de suite, pour un premier témoignage, sa fille Michelle à bien vouloir nous adresser la parole. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que je dois laisser partir la personne la plus importante pour moi. Celui qui a été là dans toutes mes aventures. Mon père a étudié pour être beurrier, ce qui a fait un certain temps, pour ensuite prendre la ferme familiale, ce qui fut catastrophique. Avec sa force et sa détermination que je lui connais, il a toujours réussi à trouver des solutions aux épreuves que la vie qui a données. Il en a donné pas mal.
J'ai vu mon père travailler aux Maisons Louettes et traverser le Québec et bien plus pour installer des maisons. Donc, plusieurs maisons font partie de son héritage et de ses connaissances. Il a étudié l'anglais, une chance que je t'avais pour l'anglais, car sans toi, j'aurais eu beaucoup de difficultés avec mes devoirs. J'ai plusieurs années de souvenirs pour notre maison qu'il a refait de ses mains, du sous-sol au toit, et plusieurs autres, comme la mienne et la celle de mon frère. Tu as su nous transmettre cette passion. Il en a construit en usine. Il a été au magasin pour servir les clients, et j'en oublie. Il a aussi conduit des autobus scolaires. Je me souviens d'une belle journée cet été, l'anniversaire de mariage le 15 août. Il était passé parce que ma mémoire des dates n'est pas bien bonne. Je suis avec eux, puis il me dit tout heureux que ça fait 60 ans qu'ils sont mariés. Il est heureux d'être avec ma mère, je le vois dans ses yeux qu'il l'aime. Je suis choyée d'être née avec eux, avec toi, papa. Je sais que ta vie n'a pas été de tout repos, mais l'amour a toujours été là. Sur le signet, une magnifique photo de lui. C'est mon souvenir d'une semaine à mon camping. Mes journées à lui montrer mes lacs, comme la photo, elle vient de là. Les marches au camping sous la pluie, parce que malheureusement, on a eu des journées de pluie. Nos feux de camp et nos soirées à jouer aux cartes, puis à aller se coucher tard. Mon camping aussi a eu besoin de ses conseils en construction. Merci, papa, pour tout. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir des souvenirs de toi. Moi, je pourrais en dire encore plus sur les beaux moments qu'on a passés ensemble. Je vais m'ennuyer de tes farces, je t'oublierai jamais. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci. Alors maintenant, je vais inviter Danica, qui est la conjointe d'Alain. Oui, en premier, c'est ça. Danica, c'est à vous la parole. Accompagnée, oui, bien sûr, accompagnée de Maude, qui est la fille d'Alain. Pour ma part, j'ai décidé de rendre hommage à mon beau-père en écrivant un petit acrostiche avec son prénom qui décrit très bien le type d'homme qu'Adrien était. A pour aimant. Tu as toujours su offrir un amour inconditionnel à ceux que tu chérissais, créant autour de toi un havre de paix et de bien-être. Au-delà des moments partagés, des rires et des souvenirs, tu nous as montré ce que c'était d'être une personne entière, juste et aimante. D pour dévoué. Tu as toujours mis les autres avant toi-même, prêt à donner sans compter, avec un cœur immense et une générosité sans limite. Chaque conseil que tu nous as donné, chaque geste de soutien, chaque moment d'attention resteront vivants en nous. Nous sommes tellement reconnaissants de t'avoir eu dans nos vies. R pour résilient. Tu as affronté les épreuves de la vie et nous savons tous à quel point tu en as surmonté plus d'une, avec beaucoup de persévérance, nous montrant ainsi que la véritable force vient de l'intérieur. I pour inspirant. Par ton exemple de courage et de bienveillance, tu as su toucher chacun de nous et nous a appris à être plus forts et à faire confiance à la vie. E pour empathique. Tu savais écouter et comprendre les autres avec une attention rare et sincère, offrant toujours des mots réconfortants et un soutien inébranlable. N pour naturel. Tu étais un homme simple, authentique, dont la sagesse et l'humilité éclairaient la vie de ceux qui avaient la chance de te connaître. Adrien,
Ton départ laisse un vide immense. Mais nous savons que ton héritage de valeur et de tendresse continue de vivre à travers nous. Nous continuerons de porter ta mémoire avec fierté et amour, en honorant la personne exceptionnelle que tu étais. Repose en paix, cher beau papa. Tu seras toujours dans nos cœurs. S'il te plaît, donne-nous un peu de ta force légendaire pour nous aider à surmonter cette peine que ton départ laisse au fond de nous. Et pour terminer, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et sache que tes petits-fils n'oublieront jamais les nombreuses parties de Skip-Bo et de Rook qu'ils ont eu la chance de partager avec toi. Ces moments enflammés et de pur bonheur, empreints d'apprentissage, resteront pour toujours gravés dans leur cœur et leur mémoire. C'était mon tour. Personnellement, quand je pense à Papy, ce qui me vient en tête, parce que ça m'a beaucoup marqué, c'est tout le temps que j'ai passé avec lui à avoir des discussions profondes sur plein de sujets. Chaque fois qu'on se voyait, puis surtout dans le temps des fêtes, on passait des longs moments, on jouait aux cartes en famille. Pour moi, ça représente plusieurs beaux souvenirs. Puis quand je pense aux moments que j'ai partagés avec lui lorsque j'étais plus jeune, ce qui revient souvent, c'est sa grande patience. Entre autres, lorsqu'il essayait de m'aider à comprendre mes maths au secondaire, mais que j'étais une cause désespérée. Puis qu'il n'a jamais arrêté d'essayer, puis il a toujours été patient. Puis au cours des dernières années, j'ai eu la chance de me rapprocher de lui énormément. À partir du moment où j'ai eu mon permis de conduire, j'ai pu leur rendre visite à lui et mamie plus souvent. Ça a été pour moi ce qui a renforcé le lien que j'avais avec eux. Puis en prenant soin de lui depuis qu'il était de moins en moins en forme, en étant présente pour eux, puis en allant les voir souvent, j'ai créé plus de souvenirs que jamais. Puis même si j'en ai toujours eu d'excellents avec eux, une chose est certaine, mon papy a toujours été très important pour moi. Tu me manques déjà, papy, je t'aime. Merci beaucoup à vous deux. Merci Danica, merci Maude. Alors, si vous permettez, je descends parmi vous pour vous demander s'il y en aurait d'entre vous qui auraient des qualités à nous dire, un beau souvenir que vous avez ou une anecdote qui nous ferait rire parce qu'il paraît-il qu'il aimait l'humour. Alors, s'il y en a d'entre vous, depuis votre chaise, vous pouvez lever la main, je vais aller vous voir et nous raconter une qualité, un souvenir ou une belle anecdote. Il y en a sûrement d'entre vous. Être le premier, c'est toujours plus difficile qu'être le deuxième, hein? C'est sûr. Alors, peut-être un frère, une sœur, un ami, les petits-enfants, même les enfants. J'ai du monde timide ce matin, peut-être. Juste un mot, un souvenir que vous vous rappelez. J'insisterai pas, bien sûr. Oui, madame là-bas. Votre prénom à vous? Martine, on vous écoute. Marcel, pardon. Moi, je suis la sœur à Adrien. Et puis, étant plus jeune, moi, j'aimais ça le sport. J'aime toujours le sport. Et puis, j'avais des skis alpins. Puis, mon frère, il dit, je vais te donner une belle ride. Il dit, tu n'auras pas besoin de monter les montagnes à rien. Je vais t'attacher en arrière de mon skidoo. Okay. Fait que j'avais peut-être, je sais pas, peut-être 15-16 ans, dans ces années-là. Fait qu'il part avec le skidoo, moi, je m'installe en arrière. Mais j'avais pas pensé que lui, quand il descendait à la côte, moi aussi, je descendais. Fait que j'ai tenu la corde au lieu de la lâcher. À un moment donné, j'ai fait une petite boule de neige. OK. Sans blessure. Sans blessure. Sans blessure. Juste en joke. Imaginez. Ouais, c'est bon. Mais vous avez eu du fun. Ah, moi, j'ai toujours eu du fun avec lui. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Hey, merci beaucoup. Merci. Merci.
Bon, il y a quelqu'un qui a cassé la glace. Peut-être qu'il y en aura un deuxième. Ne vous sentez pas bousculé, c'est bien à votre discrétion, bien sûr. Alors, c'est correct, ça ne vient pas. Vous l'avez dans votre cœur, ça, je le sais. Les souvenirs, là, vous en avez. Ça va comme ça? Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous allons poursuivre en écoutant une autre pièce musicale. Alors, ces paroles de cette chanson rejoignent les enfants et tout particulièrement notre sœur. Elle a pour titre « Le plus fort, c'est mon père » de Linda Lemay. Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûre ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as fait, maman, pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Comment ça se fait, maman, que dans ma vie à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari. Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur, sans qu'il parte en courant avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Et quand j'ai l'air de les aimer, les hommes changent de regard. Si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de le dire, le plus fort c'est mon père. Vas-tu me dire, maman, comment t'as pu savoir dès le commencement que c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire, le plus fort c'est mon père. Quel effet ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça te paraissait qu'il allait tant t'aimer? Les hommes bien souvent paraissent extraordinaires, mais dis-toi bien, maman, que le plus fort c'est mon père. J'ai demandé, lorsque j'ai rencontré la famille,
si Adrien était croyant. Bien sûr, ils m'ont dit, on est très croyants. Son épouse, les enfants, la famille. Alors, pour ceux qui le désirent, bien sûr, nous allons réciter le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vais vous lire quelques lignes. C'est un vieux routier, il y en a peut-être que d'entre vous qui le connaissent, mais les plus jeunes ne le connaîtront pas. Il s'appelle Charlie Chaplin, c'est loin, hein? Mais il disait, « Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. Alors, croyez-moi, nous sommes tous des touristes et la vie n'est qu'un voyage. Alors, vie pour aujourd'hui, demain, peut être ou ne pas être. » Alors maintenant, je vais inviter son fils Alain à venir nous lire un très très beau texte. Et écoutez bien le texte qu'Alain va vous lire. C'est comme si Adrien venait vous adresser la parole. Alors, c'est à vous, Alain. À ceux que j'aime. À cet instant présent, laissez-moi partir. Car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Je m'excuse. Et je l'ai pratiqué. Prenez votre temps, ça va bien aller. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants par les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine, mais nous serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps, mais présent avec Dieu. N'allez pas voir mon urne pour pleurer. Je ne suis plus là. Je ne dors pas. Je suis le vent qui souffle. Je suis le reflet du soleil sur les lacs. Je suis la lumière qui traverse les champs. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis le chant des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui vous guide dans la nuit. N'allez pas voir mon urne pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas mort. Je suis présent dans chacun de vous grâce à tous nos souvenirs. N'oubliez jamais,
Je suis présent avec vous. Merci beaucoup, Alain. On l'applaudit. Si vous voulez, pour ceux qui le désirent, je vous demanderai de vous lever debout, s'il vous plaît. Pour cet homme qui avait le don de soi, généreux, rempli d'amour, nous allons, si vous voulez, lui donner une chaude main d'applaudissements. Vous pouvez vous rasseoir. Nos disparus sont toujours là, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos disparus nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Alors voici comment nous avons vu cet hommage à la vie de Adrien. Tout à l'heure, vous allez être invités, au son de la prochaine pièce musicale, à vous approcher pour rendre un dernier hommage en déposant la main sur l'urne, comme une caresse, comme un au revoir, comme bon vous semble. Et je vais vous demander tout de suite, après que le geste sera posé, je vous inviterai, car vous êtes invités pour un goûter d'amitié dans notre salle de réception en bas. Alors, en sortant de la chapelle, c'est à gauche, il y a un escalier. Il y a aussi un ascenseur pour ceux qui auraient besoin d'assistance. Et je vous demanderai de tout de suite descendre en bas, car après, nous allons se rendre au columbarium, la famille intime seulement, en toute intimité. Si je vous demande de descendre en bas, c'est simplement parce que nous avons une famille qui va arriver dans quelques minutes. Alors, c'est simplement pour ça. Alors, je vous remercie. C'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné, comme célébrant. Je vous souhaite que vous partiez le cœur rempli d'amour et de sérénité pour la suite des choses. Je vous remercie pour votre confiance qui a rendu bien ce moment des plus significatifs pour ce cher Adrien. Merci d'être venu en si grand nombre. C'est très apprécié de la famille. Alors, je vais demander à ma collègue directrice, France, à bien de venir en avant pour vous adresser quelques mots. Alors, bonjour à vous tous. Mon nom est France Hull, une des directrices ici au complexe funéraire. Tout d'abord, je voudrais remercier notre célébrant Pierre-Michel Fontaine pour ses belles paroles. Merci. J'imagine que c'est comme ça. On appelle ça des problèmes techniques. Bon. Alors, désolé. Alors, merci encore une fois, Pierre-Michel. Merci à vous tous de vous être déplacés pour venir accompagner la famille. Je pense que c'est très apprécié. Au nom du complexe funéraire Le Sieur et en mon nom personnel, encore une fois, nos plus sincères condoléances. Nous tenons surtout à remercier la famille de nous avoir choisis. Alors, sachez que nous en sommes honorés. Alors, je vous souhaite un bon retour. Pour ceux qui descendent en bas, comme Pierre-Michel a expliqué, vous tournez à gauche, il y a des toilettes en bas aussi, fait que vous n'avez pas... sinon, vous pouvez aller en haut, mais inquiétez-vous pas, il y en a deux en bas, il n'y a pas de problème. Alors, bon retour, soyez prudents et bon courage à vous tous. Merci, France. Moi, je vais vous quitter peut-être sur une note un peu humoristique.
Vous savez, ici au complexe Le Sieur, on ne vous dit jamais, mais jamais à bientôt. Bien, on vous dit, là, plutôt de mordre dans la vie. Merci beaucoup. Je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai. Pour quitter cette terre et tous ses doutes, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai. Alors vous êtes invité à approcher pour un monde où il n'y a pas de haine, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Il a tout fait pour sa famille, il a toujours travaillé
a tout donné. On n'a jamais rien manqué. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Hey! Depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Il a donné tout son amour, et jour après jour, si on a tous réussi, c'est un peu grâce à lui. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à